travail de la sécurité sociale. Madame la secrétaire générale de l'UNSAS, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations, Mesdames, Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames, Messieurs les délégués, chers travailleuses et travailleurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de ce troisième congrès ordinaire de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, l'UNSAS, placé sous le thème « Repenser l'autonomie syndicale dans l'unité et la solidarité ». Permettez-moi avant tout d'exprimer ma gratitude au secrétariat général de l'UNSAS et à l'ensemble du comité d'organisation pour l'aimable invitation qui m'a été adressée pour présider l'ouverture des travaux. Je leur adresse également mes félicitations les plus sincères pour la qualité de l'organisation de ce congrès et pour la vitalité dont l'UNSAS continue de faire preuve sur la scène syndicale nationale. En ce moment empreint de solennité, je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour feu Madeleine Bassor, ancien secrétaire général de l'UNSAS. Madeleine Bassor, dont l'engagement, la clairvoyance et le sens élevé du service syndical ont profondément marqué la vie du mouvement syndical. Nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire et prions le Tout-Puissant d'accueillir son âme dans son infinie miséricorde. Puis son héritage de courage, de rigueur et de dialogue continu d'inspirer les générations actuelles et futures de militants et militants de l'UNSAS. Mesdames, Messieurs, c'est un moment essentiel dans la vie d'une organisation syndicale. C'est un moment de bilan, de réflexion et de projection. C'est un moment où l'on s'arrête pour mesurer le chemin parcouru, évaluer les acquis, identifier les défis et tracer ensemble les perspectives d'avenir. Ce rendez-vous marque la maturité et la responsabilité d'une organisation qui entend demeurer fidèle à ses valeurs fondatrices, tout en s'adaptant à un monde de travail en pleine mutation. Le thème que vous avez choisi, repenser l'autonomie syndicale dans l'unité et la solidarité, est à la fois lucide, profond et porteur d'avenir. Il nous interpelle, gouvernement aux partenaires sociaux, sur la manière dont nous concevons aujourd'hui l'autonomie syndicale. L'autonomie syndicale, c'est d'abord la liberté pour les travailleurs de s'organiser et de défendre leurs droits sans contrainte ni ingérence. C'est aussi la liberté de penser, de débattre et d'agir pour le bien collectif dans le respect de la loi et des valeurs démocratiques. À cet égard, je voudrais rappeler que le Sénégal demeure profondément attaché au respect de la liberté syndicale et du droit d'organisation, conformément à sa constitution et aux conventions internationales de l'Organisation internationale du travail OIT, notamment les conventions numéro 87 et numéro 98. Ces engagements, notre pays les honore et continue démocratique et sociale. Mais repenser l'autonomie, c'est aussi l'enrichir.
c'est reconnaître que l'indépendance syndicale ne doit pas être modernité. Le monde du travail change. De nouveaux emplois apparaissent, d'autres disparaissent. Le numérique transforme les rapports professionnels. La jeunesse et les femmes revendiquent davantage de place et de participation. Face à ces transformations, les organisations syndicales doivent elles aussi se réinventer, se moderniser et s'ouvrir à de nouvelles formes de militantisme et de solidarité. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler d'autonomie sans parler d'unité et de solidarité. Ces deux valeurs qui fondent le thème de votre congrès sont les véritables ressorts d'un syndicalisme fort et crédible. L'unité, c'est la force qui permet de parler d'une seule voix quand l'essentiel est en jeu. La solidarité, c'est le ciment qui relie les travailleurs entre eux, au-delà des statuts, des secteurs ou des appartenances. Dans un contexte marqué par le pluralisme syndical, la dispersion des efforts et la multiplication des structures fragilisent souvent la portée du message syndical. C'est pourquoi le choix de ce thème est judicieux et courageux. Il appelle à construire des passerelles, à privilégier la concertation et à renforcer les convergences autour des causes communes. Un syndicalisme autonome, mais uni et solidaire, voilà le modèle dont notre pays a besoin pour continuer à faire du dialogue social un instrument de progrès. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal partage pleinement cette vision d'un syndicalisme autonome, fort et responsable, sous le leadership de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Notre pays a fait du dialogue social tripartite un choix de gouvernance et un pilier de stabilité. Notre ministère s'emploie chaque jour à renforcer les cadres de concertation permanents entre l'État, les employés et les travailleurs. Je pense ici au Haut Conseil du dialogue social, au comité de dialogue sectoriel et de branche, ainsi qu'aux mécanismes de médiation, de conciliation au niveau des inspections du travail qui permettent d'anticiper et de résoudre pacifiquement les différends de travail. Ces efforts s'inscrivent dans la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable et des orientations des plus hautes autorités qui traduisent notre volonté constante de faire du dialogue social un levier de cohésion, de performance et de justice sociale. Je voudrais également souligner que le gouvernement du Sénégal et les partenaires sociaux ont travaillé activement à la réforme du Code du travail, dont l'un des objectifs majeurs est d'alléger et de simplifier la procédure de reconnaissance syndicale. Cette réforme vise, entre autres, à renforcer la transparence, à garantir l'égalité de traitement entre organisations et à consolider la crédibilité du mouvement syndical dans son ensemble. Elle s'accompagne d'autres chantiers: la modernisation du service public du travail, la digitalisation des procédures et le renforcement des capacités des acteurs du dialogue social à tous les niveaux. Ces actions traduisent une même ambition: rendre le dialogue social plus accessible, plus réactif et plus efficace au bénéfice des travailleurs, des employeurs et de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, chers partenaires sociaux, le syndicalisme sénégalais a une histoire, une légitimité et un avenir. Il a joué un rôle majeur dans la conquête des droits sociaux, dans la démocratisation de la société et dans la consolidation de la paix civile. Aujourd'hui, il revient d'écrire une nouvelle page, celle d'un syndicalisme moderne,
responsable, ouvert et solidaire. Un syndicalisme qui défend les droits sans fermer la porte au dialogue. Un syndicalisme qui négocie sans renoncer à ses principes. Un syndicalisme qui s'adapte, qui innove et qui reste à l'écoute des nouvelles générations de travailleurs. C'est dans cet esprit que le gouvernement continuera d'être à vos côtés avec respect, écoute et engagement pour bâtir ensemble un monde de travail plus juste, plus inclusif et plus humain. Je vous félicite pour l'organisation de ce 3e congrès ordinaire et souhaite que vos travaux soient fructueux, constructifs et porteurs d'espoir pour l'avenir du mouvement syndical sénégalais. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je déclare ouvert les travaux de ce 3e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs au niveau du Sénégal.